Coucou tout le monde. Comme souvent, à 15 heures, je suis encore en pyjama. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui m'en manque de sortir ou de reprendre l'air, mais je n'arrive pas à démarrer la journée. C'est un mécanisme qui s'explique par un blocage invisible et une instabilité émotionnelle. Nous allons décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo, sans trop culpabiliser. Le matin, dans mon cas, la journée s'étire. Je bois plusieurs cafés mais le temps passe. Je suis sur mon téléphone pratiquement toute la matinée. Et puis quand je regarde l'heure, vers 15 heures, je me dis, je suis toujours en pyjama. Et voilà, pourtant, c'est pas l'envie qui manque. Je sais que je dois déjeuner, je sais qu'il faut que je passe à la douche et tout ça, mais je n'ai pas cet élan je n'ai pas cette envie suffisante pour passer à l'action. Tous les gestes de base, comme se laver les cheveux, se préparer un petit déjeuner, deviennent une montagne à faire. Et ce n'est pas un choix, mais un poids invisible. C'est un paradoxe épuisant où la tête a envie de bouger, de faire une activité. Moi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête à faire, que j'aime faire en plus. Mais le corps refuse de démarrer. La moindre petite contrariété devient la goutte d'eau et fait qu'on referme la porte et qu'on a envie de rester chez soi à l'abri. La cause profonde dans mon cas, c'est l'instabilité émotionnelle. Par exemple, hier, je passais des éclats de rire aux crises de larmes. C'est minime, c'est pas trop grave, mais c'est cette instabilité émotionnelle qui épuise beaucoup tout le système nerveux. Parfois, je suis obligée de se contraindre, de choisir, de refuser une invitation familiale parce que, par précaution en fait, parce que j'ai peur justement de cette instabilité émotionnelle et même si extérieurement ça ne se voit pas, à l'intérieur je le vis quand même et c'est très désagréable d'avoir des sensations désagréables et j'ai peur que ça s'empire. Voilà, mais je suis dans le choix de refuser une invitation familiale alors que ça me ferait plaisir de les voir. Et quand je fais le choix, ce qui arrive quand même assez régulièrement, de refuser une invitation familiale, eh bien, j'ai souvent un sentiment de culpabilité qui s'accompagne. Donc, en plus du retrait, j'ai un sentiment de culpabilité et c'est assez lourd à porter. Donc, quelque part, mais ça tiendrait à moi par période. Je resterai chez moi souvent ou alors j'irai toute seule dans mon coin boire un thé ou quoi, ou un café dans un tea room. Mais heureusement, je me dis que ma famille est là pour me booster parfois parce que même si j'ai pas toujours envie, mais c'est important, ça me motive, ça me fait du bien de sortir quand même quand j'ai envie de rien faire pendant plusieurs jours et qu'on me propose d'aller faire une promenade, eh bien ça me fait même si j'ai du mal à me lancer, ça me fait un bien considérable quand je le fais. Tout ce dont je viens de parler, cette sensation d'être bloqué, d'avoir l'esprit qui aimerait bouger mais que le corps ne suit pas,
où cette difficulté à lancer une action simple, ça correspond exactement à ce qu'on appelle la volition ou aboulie. Pour savoir, la volition, on retrouve ça dans différentes pathologies, mais aussi dans les symptômes négatifs de la schizophrénie. Ce n'est pas un manque de volonté ou de la paresse, c'est le circuit de l'initiative et de la motivation dans les cerveaux qui tournent au ralenti. À cela viennent s'additionner d'autres éléments dont nous avons parlé et qui renforcent ces symptômes, à savoir les montagnes russes émotionnelles, que ce soit de l'anxiété ou le fait de passer du rire aux larmes. Lorsque le pic émotionnel est passé, le corps se met d'office en mode économie d'énergie. Et puis, il y a aussi l'effet de la météo et de l'environnement. La pluie et la grisaille diminuent la lumière naturelle et envoient au cerveau un signal de repli, ce qui alourdit encore plus le manque d'élan déjà présent. Et enfin, la peur du surménage. En refusant d'aller en famille parce que je me sentais instable, mon cerveau a aussi cherché à se protéger d'une surcharge sociale. C'est donc un mélange. La base vient très souvent des symptômes négatifs de la schizophrénie, mais l'épuisement émotionnel et la météo du jour sont venus en remettre une couche. Pour essayer de contrer ces difficultés, ce qui existe et qui marche en général parfois plutôt bien, c'est la technique des petits pas ou la méthode Kaizen. Donc la technique des petits pas, c'est le fait de diminuer, de réduire l'effort demandé au cerveau pour que l'action soit plus simple à faire, qu'elle ne paraisse pas dangereuse ou qui demande trop d'efforts. Donc par exemple, la technique des petits pas, c'est par exemple, je dois me lever et prendre une douche, eh bien je dois me préparer et prendre une douche, eh bien on va tout simplement se lever et déjà aller à la salle de bain. Et même si on s'assoit sur la baignoire ou qu'on ne fait que se brosser les cheveux, eh bien c'est déjà une victoire. Et en général, le fait d'initier, de mettre le mouvement, l'action en mouvement, d'initier l'action, ça débloque déjà, ça libère le circuit de la récompense est récompensé et donc souvent on arrive à faire un peu plus. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas être trop dur envers soi-même et se dire ok, j'ai déjà fait ça, c'est déjà très bien comme ça. Il y a aussi l'exemple avec la vaisselle. Si vous avez une grosse vaisselle à faire, eh bien, vous vous levez et vous vous dites, je vais laver juste un verre. Et voilà, vous laviez même juste un ou deux verres. Mais si vous voyez que vous êtes lancé, eh bien, vous pouvez peut-être faire 3 verres. Et voilà, c'est la technique des petits pas. En conclusion, si toutes ces difficultés vous arrivent, si vous connaissez un peu cela, ce manque d'élan, cette perte d'envie à faire les choses, eh bien, soyons doux envers nous-mêmes et disons-nous juste que ce n'est pas de la flemme, mais que nous naviguons avec un cerveau qui manque temporairement de carburant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si pas, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé jusque-là. Passez une très bonne semaine.